chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous trouvons en ce lieu splendide, en ce décor fascinant du resserrement du Saint-Laurent, là où fut fondée, il y a 400 ans, la ville de Québec, ce joyau admiré de nombreux visiteurs et partie du patrimoine mondial. Cette ville a joué un rôle particulier dans l'histoire de l'Amérique du Nord, dans sa découverte, comme dans la première évangélisation des nations autochtones. Les beautés et les richesses naturelles, architecturales, humaines, passées et présentes, sont un vrai don du Créateur qui mérite le souvenir, l'admiration, la gratitude. La ville de Québec veut rendre actuelle sa devise « Don de Dieu ferait valoir » en proclamant celle de la province dont elle est la capitale qui invite à faire mémoire de ce don de Dieu. Je me souviens, I remember, me recuerdo. Nous tous, nous rendons hommage aux habitants de Québec et nous voulons avec eux prendre part à la fête. Mais justement, ces paroles significatives qui expriment une mémoire, une réalité présente, un programme, ouvrent nos horizons par-delà le fleuve Saint-Laurent, et même par-delà l'histoire de 4 siècles. Les devises de la ville et de la province de Québec nous rappellent le don de Dieu qui nous fut offert il y a 2000 ans et l'invitation qui accompagne ce don. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, en mémoire. Quel rapport providentiel! Québec offre à l'Église universelle l'invitation à faire mémoire de Dieu. L'Église locale de Québec a préparé pour l'Église universelle cette fête qui s'accorde si bien avec les célébrations civiles. Et nous voici rassemblés, provenant non seulement de diverses régions de ce grand pays, le Canada, mais aussi des pays voisins et même de tous les continents. Vraiment, adunavid nos in unum Christi amor. Nous sommes venus pour célébrer le don de Dieu, la mémoire et la présence de Christ, son sacrifice pour la vie du monde, ainsi que l'annonce, le thème de notre congrès, l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. En bref, le don du Christ fait en notre monde. Nous sommes réunis ici comme appartenant à l'Église catholique, universelle, répandue dans le monde entier. Le pape Benoît XVI est de tout cœur avec nous. Ne pouvant être présent physiquement, il m'a envoyé comme délégué légat pour présider en son nom aux célébrations du congrès qu'il suit dans la prière et conclura avec un message spécial transmis par la voie télévisée. Pour souligner sa présence spirituelle du pasteur universel de l'Église, il envoie un don de profonde signification symbolique que j'ai l'honneur et la joie de transmettre au cardinal archevêque de Québec. Portez ça.
Merci à pas. Dès le début de ce congrès, nous faisons parvenir au Saint-Père Benoît XVI nos hommages les plus chaleureux. Je salue cordialement son éminence le cardinal Marc Ouellet, pasteur de cette église de Québec, qui depuis le dernier congrès eucharistique international de Guadalajara, en octobre 2004, n'a pas épargné ses efforts pour préparer cet événement eucharistique avec le concours de nombreux collaborateurs et l'appui du Comité pontifical des congrès eucharistiques internationaux de Rome. Avec lui, je salue fraternellement messieurs les cardinaux et mes vénérables frères dans l'épiscopat provenant du Canada, d'autres pays et d'autres continents. J'adresse ensuite mes salutations respectueuses aux autorités civiles, nationales, régionales et locales, surtout à celles qui ont favorisé l'organisation de ce congrès qui coïncide heureusement avec la fête du 4e centenaire de la fondation de la ville de Québec. Je salue affectueusement les diacres, les religieux et religieuses, les séminaristes, les membres de mouvements et d'associations ecclésiales, en particulier de celles qui promeuvent l'adoration eucharistique, et nous saluons les jeunes, les familles et les délégations des différentes nations, langues et continents. Je veux maintenant saluer d'une façon spéciale les personnes de langue anglaise. Nous sommes venus dans cette belle ville de Québec à l'invitation de l'Église locale et nous sommes venus comme membres de l'Église catholique universelle pour célébrer le 49e Congrès international eucharistique. La ville de Québec, avec sa devise « Don de Dieu ferait valoir », commémore 400 ans de fondation et la province de Québec a une devise un peu semblable, « Je me souviens ». Nous aussi, nous allons suivre le mandat que Jésus a donné à ses apôtres au dernier repas. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous rappelons, nous célébrons, nous prions, nous vivons l'Eucharistie comme don de Dieu pour la vie du monde. Jésus-Christ est avec nous. Le chef de l'Église, le pape Benoît XVI, veut que en nous envoyant son légat personnel, veut nous envoyer un message spécial que je vais transmettre personnellement et lui-même à travers la télévision satellite à la fin du congrès. Comme on a vu maintenant, nous lui envoyons donc nos salutations les plus affectueuses. Nous saluons
Son Éminence le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec, est notre hôte, ainsi que tous les cardinaux et évêques des différents pays et des différents continents. Nous saluons aussi les autorités civiles, nationales, régionales et locales. Je salue aussi les délégations des différents continents, les nations, les langues, les mouvements et les associations, spécialement ceux qui cultivent d'une façon spéciale l'adoration eucharistique. Mes salutations cordiales aux prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses, aux séminaristes et à leurs familles. Nous avons une salutation spéciale pour les jeunes et nous allons nous rappeler ces jours-ci les pauvres, les malades, les anciens, nos frères et sœurs. Paix et joie de l'Eucharistie, du Christ eucharistique. Paix et joie aussi à tous ceux et celles de langue espagnole ici présents. Nous sommes ici à l'invitation de l'Église du Québec et de son pasteur, le cardinal Marc Ouellette, que nous saluons affectueusement. Ce 49e congrès eucharistique est une célébration de l'Église universelle qui emboîte le poids du congrès antérieur célébré en octobre de 2004 à Guadalajara, au Mexique. Nous sommes ici pour rappeler le don immense que Dieu a donné à toute l'humanité, ainsi qu'à notre monde. Fidèle au commandement de Jésus dans la dernière scène, faites ceci en mémoire de moi. Nous ferons présent l'amour infini du Christ qui s'offre pour la vie, s'est livré pour la vie du monde, et nous méditerons, nous prierons, nous fêterons en grand l'immense don de Dieu. Toute l'Église est ici représentée au nom de son Sauveur. Le Saint-Pierre, vicaire de Christ, m'a envoyé en tant que son légat et va communiquer personnellement avec nous par voie de télécommunication au moment de la clôture du Congrès. Nous lui envoyons nos salutations les plus affectueuses de cette assemblée eucharistique au nom du pape. Je salue très fraternellement à tous mes frères, cardinaux, évêques, pasteurs de beaucoup d'églises du Canada, en premier lieu de Québec, et du monde entier. J'adresse ensuite mes salutations respectueuses aux autorités civiles et aux délégations de diverses nations et les presbytères, les religieuses, les familles et les aînés. Véritablement, adonavit nos inum unum Christi amor. L'amour de Christ Eucharistie nous a réunis ici en tant que la grande famille ecclésiale. Est vraiment un don de Dieu. Nous nous trouvons en ce lieu venant de divers coins du monde. Et c'est important de le savoir, de prendre conscience de ça. Nous faisons partie de cette humanité qui nous entoure, marée de personnes en mouvement, en marche vers l'avenir, luttant pour le pain de chaque jour. Une masse de 6,5 milliards, tout occupée à améliorer ses conditions de vie, aspirant à quoi? Au bonheur. Nous sommes plongés en cette humanité en marche vers l'avenir. Et nous nous réjouissons si nous trouvons la force de lever quelquefois la tête et de nous poser des questions très sérieuses comme d'où vient ce monde qui nous entoure et où va-t-il? Et moi, que fais-je sur cette terre? Ce sont des moments bénis quand nous ressentons le besoin d'une présence supérieure
qui puisse illuminer notre chemin, satisfaire notre faim de pain, d'amour, de bonheur, de fraternité. Ce congrès est une occasion de ce genre. Il nous permet de rencontrer cette présence avec la majuscule, de nous arrêter et de nous pencher sur les questions fondamentales de notre existence, sur le sens de notre vie et de notre mort. Vaut-il la peine de vivre? Vivre, oui. Mais vivre quelle vie? C'est ici que nous touchons le problème de Dieu et de sa présence dans notre vie. C'est dans ce moment que l'Eucharistie nous apparaît en sa grandeur et en son importance vitale. Nous sommes invités à prendre une conscience plus profonde de ce don de Dieu pour la vie du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, don de Dieu? Et en plus, pour la vie du monde. Le don de Dieu est celui que Jésus-Christ, Fils de Dieu, a promis à Capharnaüm, promesse qu'il a réalisée ensuite pour nous au Cénacle au moment de quitter ce monde. C'est ce pain mystérieux dont il parla à la multitude après l'avoir rassasié matériellement par la multiplication des pains. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. L'Eucharistie est ce don de Dieu que Jésus a institué dans le Cénacle quand il a déclaré sur le pain, ceci est mon corps, et sur le vin, ceci est mon sang. Le don de Dieu est la nourriture qui nous rassasie et maintient notre vie pour l'éternité. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Devant quitter ses disciples, Jésus, comme fait un père pour les siens, désire leur laisser un souvenir de vie, quelque chose de précieux. Jésus ne leur donne pas une riche propriété, un objet rare, un bijou, même son image, son portrait, ou un autre don particulièrement mémorable. Son don, c'est lui-même. Le pain eucharistique est lui-même, le Fils de Dieu. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Comme l'a exprimé avec force l'inoubliable Jean-Paul II. L'Église a reçu l'Eucharistie du Christ, son Seigneur, non comme un don pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne, dans sa sainte humanité, de son œuvre de salut. L'Eucharistie est le don de Dieu parce qu'elle est le Christ Dieu qui se donne. L'Eucharistie est une personne, non un objet, non un don mort. Peut-être nous ne devrions pas nous demander ce qu'est l'Eucharistie, mais qui est l'Eucharistie? Mais il y a encore plus. L'Eucharistie est une personne vivante. Elle est le pain vivant descendu du ciel. Elle est le Christ ressuscité qui ne meurt plus.
L'Eucharistie n'est pas la relique de son corps, mais Jésus-Christ, vivant et présent avec son humanité et sa divinité. L'Eucharistie est le don de Dieu, elle est la présence de Christ Dieu au milieu de nous. Il est toutefois présent sous forme sacramentelle. Jésus a voulu demeurer présent au milieu de nous sous la forme du pain et du vin, pour signifier qu'il avait l'intention de devenir notre nourriture, soutien de notre vie et source de notre existence ouverte sur l'éternité. Analogiquement avec la nourriture matérielle qui entre dans les fibres de nos corps et à travers le métabolisme devient notre vie et notre énergie, Jésus lui-même a voulu entrer en communion intime avec nous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. L'Eucharistie est donc le Christ vivant réellement présent au milieu de nous sous les signes du pain et du vin. Pour cette raison, elle est Dieu qui se fait don. Elle est notre Emmanuel, Dieu avec nous. Le pain du ciel est notre nourriture de vie éternelle. Elle est la présence de Christ Jésus avec sa divinité et son humanité, une présence réelle et substantielle, mais qui échappe à l'expérience de nos sens, de la vue, de la mensuration physique et chimique, comme l'affirme l'hymne traditionnel, visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tutto creditur. L'unique moyen pour la connaître est notre foi. Devant l'hostie et le calice élevé par le prêtre, nous proclamons quoi? Mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Pour notre mentalité habituée à tout vérifier avec des instruments, avec la technique, les affirmations eucharistiques de Jésus peuvent sembler dures. Mais face au ferme réalisme de Jésus, nous reconnaissons avec Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Devant un Christ Dieu qui se fait don dans l'Eucharistie, nous professons aujourd'hui notre admiration, notre stupeur, notre joie et notre amour. Devant un si grand sacrement, prosternons-nous et adorons, et notre foi devient adoration, parce que nous nous trouvons en présence de Dieu qui se fait don. Pour la vie du monde, l'Eucharistie est un don de Dieu, pas un don comme objet, comme les autres dons de Dieu, mais un don spécial, parce que c'est le don de Dieu lui-même. L'Eucharistie est le Christ lui-même, une personne avec nature humaine et nature divine qui nous a été donnée. C'est le corps et le sang du Christ ressuscité, présent avec nous sous les signes sacramentels du pain et du vin. Lorsque le Christ a quitté ce monde, il voulait laisser à son Église et toute l'humanité le don de sa présence. Il a choisi la forme du pain et du vin
Depuis le début de sa vie publique à Capharnaüm, ils avaient promis le pain de vie. Le pain que je vais vous donner est ma chair pour la vie du monde. La veille de sa passion, dans le cénacle, il prit le pain et déclara solennellement, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Et il a dit, sur le vin, « Prenez et buvez, car ceci est le sang de l'Alliance qui sera versé pour vous pour la rémission des péchés. » Il a accompli seulement quelques heures en avant de son sacrifice sanglant sur la croix au calvaire. Par conséquent, Jésus institua l'Eucharistie comme son sacrifice rédempteur. L'Eucharistie est une forme sacramentelle du sacrifice de Jésus sur la croix. Le cénacle et le calvaire ne sont qu'un seul sacrifice pour la vie du monde. Ce sacrifice s'est passé seulement une fois, mais Jésus voulait l'appliquer et le perpétuer à travers tous les siècles. Par conséquent, il a donné le commandement à ses apôtres en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est un mémorial et un commandement. Non seulement de se rappeler de lui avec des mots et des paroles, mais faire ce qu'il a fait lui-même. À partir de ce moment-là, les prêtres de son Église accomplissent ce commandement sublime en faisant la même action et en prononçant les mêmes mots. À travers 2000 ans, mes frères et sœurs, les mêmes mots de Jésus consacrant le pain et le vin